Bonjour les amis, paix et bénédiction à vous tous. Aujourd'hui, avec Stitch, alors que nous sommes à moins de 20 jours de notre départ, on voulait prendre quelques instants avec vous pour décortiquer l'expression pèlerine bien connue sur le chemin de Compostelle. J'ai nommé Ultreia et Souseia Deus. Tout d'abord, la première partie de l'expression, Ultreia. Alors si on découpe le mot à sa racine, ultre signifie ultra et donne immédiatement une mesure du dépassement que nous allons être amenés à effectuer au cours de notre chemin. Et eia, qui se colle tout de suite après la racine, est en fait une petite locution d'encouragement, on pourrait dire, qui signifie allons. Voilà, allons, dépassons-nous. Ultreia, c'est finalement signifie donc ainsi allons plus loin, dépassons-nous, encourageons-nous à aller toujours. C'était donc, à partir du haut Moyen-Âge, un cri de ralliement pour les pèlerins. Un encouragement qu'ils s'adressaient dans la fatigue, dans l'épreuve, mais aussi dans la difficulté parfois. Tout pèlerin qui se met en marche va vers un dépassement de lui-même. Il va d'abord effectivement plus loin, puisque de jour en jour, il chemine vers sa destination finale, qui est Saint-Jacques de Compostelle. Et vite, on a associé à l'expression Ultreia ce rajout et Souseia. Allons plus loin et plus haut. Puisque le pèlerinage, s'il est à la fois un dépassement physique, un dépassement moral, un dépassement mental pour aller au-delà de ses craintes et marcher toujours plus loin, devient aussi un moyen d'élévation spirituelle. Allons plus haut. Dépassons-nous, c'est-à-dire élevons-nous. Bien sûr, sur le chemin, il y a de multiples moments où on a l'occasion d'aller plus haut. Je pense à tous ces sommets qu'il faut gravir pour rejoindre Compostelle, particulièrement le plus redouté de tous les pèlerins, la montagne des Pyrénées, le fameux col. Mais le chemin est aussi, et peut-être avant tout, une quête spirituelle, une quête d'esprit. Que l'on parle de l'esprit de Dieu, ou tout simplement de l'esprit de l'homme. Nous tentons de nous reconnecter à l'esprit qui nous habite. Pour moi qui suis croyant, c'était effectivement l'esprit de Dieu, mais pour d'autres, c'est aussi leur propre esprit. Savoir se reconnecter, redevenir vivant, s'enraciner à nouveau dans notre esprit. Et puis les pèlerins, bien conscients que de leur propre force, ils n'arrivent pas à aller plus loin et plus haut, ont rajouté l'expression latine Deus. Alors pour ceux qui sont croyants, évidemment, on se rend compte que pour avancer sur le chemin, on a besoin jour après jour, sur le chemin, à aller plus loin, à aller plus haut. Et dans sa providence, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, ils se rendent aussi compte que, seuls, de leurs propres moyens, ils ne peuvent pas parvenir au but. Ils ont besoin de redécouvrir la richesse des autres sur le chemin. La richesse humaine que peut nous apporter l'autre qui est mon frère. La fraternité est le seul moyen de... C'est cette fameuse expression bien connue. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ultreia et Souseia est donc une magnifique expression d'encouragement que les pèlerins se lançaient dès qu'ils se croisaient. Un signe de ralliement. Un appel à se dépasser. Un appel à ne pas abandonner, à ne pas se laisser rattraper par nos préoccupations, par nos inquiétudes, par nos peurs, mais à aller toujours au-delà de ce dont nous nous pensons capables de réaliser, capables de faire. Cette expression est très bien connue et elle est très souvent utilisée par les nombreux pèlerins qui arpentent les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. En Espagne, malheureusement, elle s'efface au profit du fameux Buen Camino, bon chemin. Mais j'espère que tous ensemble, nous réussirons à redécouvrir la richesse de cette expression, de ce magnifique encouragement à aller plus loin et plus haut, pour nous rappeler que le pèlerinage, s'il est à la fois un chemin extérieur qui nous permet d'avancer et d'arriver à un but extérieur qui est Saint-Jacques de Compostelle ou ailleurs, avant tout un chemin du cœur, un moment pour élever notre âme, une quête d'esprit, un instant qui nous est donné pour élever justement notre esprit dans cette société matérialiste qui si souvent empêche notre esprit de s'élever, de croître et de grandir. Il y a cependant certaines sources discordantes. Certains affirment que l'expression Ultreia était utilisée par les pèlerins lorsqu'ils arrivaient à Saint-Jacques
comme un cri de joie, une manifestation exultoire, symbolisant « je suis enfin arrivé », sous-entendu « Alléluia, je suis arrivé, Ultreya ». Mais après tout, dans tous les cas, ce mot « Ultreya » doit devenir un symbole et une manifestation de la joie, de l'encouragement, de la réussite, de la motivation. Oui, à nous tous, sur les chemins que nous arpentons, sur le chemin de nos vies, avant d'être sur le chemin de Compostelle, de Jérusalem ou d'ailleurs, Ultreya, allons plus loin, essayons toujours d'aller plus loin de ce que nous pouvons, de faire profiter aux autres de nos capacités, de nous donner toujours plus, de vivre toujours plus intensément. Mais n'oublions pas, et Tsuseya, si on va plus loin, tâchons aussi d'aller toujours plus haut dans notre humanité, plus haut dans notre fraternité, plus haut dans notre cheminement, plus haut vers les autres. Ainsi, Ultreya et Tsuseya n'est pas seulement un cri de ralliement, un cri du cœur, un cri de joie, il devient toute une philosophie, il devient tout un cheminement spirituel. Ensemble, nous marchons tous et toutes vers quelque chose qui nous dépasse tellement que nous avons besoin justement de Deus adiuvanos, Dieu aide-nous, ou en tout cas des autres pour nous aider dans ce cheminement. Nous ne nous découvrons toujours mieux que par l'intermédiaire des autres qui nous apprennent qui nous sommes, qui sont capables de nous dire « quand tu es fatigué, tu réagis comme ça, quand tu as peur, tu réagis comme ça ». C'est grâce aux autres, par l'entremise des autres, que nous nous connaissons, quelles que soient vos convictions religieuses. Vous qui arpenterez le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ou tout autre chemin de pèlerinage. Ce chemin vous élèvera. C'est pourquoi Et Tsuseya, cette appellation à élever son esprit, nous rejoint toutes et tous sur le chemin. Puisque la rencontre avec les autres, la rencontre avec nous-mêmes, la rencontre avec le tout autre qui est, pour moi, Dieu, nous élève toujours, nous fait grandir. Grandissons les uns avec les autres. Et sachant devenir la lumière que nous sommes appelés à être sur le chemin où nous sommes. Faisons profiter aux autres de la lumière qui est au fond de nous. Pardon si c'était pas très français ce que je viens de dire. J'espère que vous me comprenez. Une seule lumière ne peut pas éclairer le chemin. Nous avons toutes et tous besoin de devenir lumière pour que le chemin scintille, pour que le chemin brille. Et je crois vraiment que ça peut s'appliquer dans notre vie quotidienne, dans notre vie courante. Là où nous sommes dans notre chemin de vie, là où nous sommes dans notre chemin de travail, là où nous sommes quotidiennement, puissions-nous vivre du chemin et vivre de cette élévation à la fois physique et spirituelle. Ne nous contentons pas du petit peu, cherchons toujours plus, car c'est là un véritable trésor. Et de cette expression est né un chant très connu sur le chemin, le fameux « Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin, jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Ultreya, Ultreya, et Tsuseya, Deus adiuvanos. » Je suis désolé, je suis pas le meilleur chanteur pour vous faire découvrir cette chanson, mais elle dit bien là l'essentiel. Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, la vie nous donne d'être sur le chemin. Tous les matins, la route nous appelle. Tous les matins, nous allons donc plus loin. Et c'est la voie de Compostelle, la voie du pèlerinage, la voie d'un ailleurs qui nous attend, qui nous appelle. Alors à tous, là où vous soyez, sur les chemins que vous arpentez, sur les chemins que vous arpenterez, sur le chemin de vos vies, sur le chemin de nos vies. Et il y a Stitch et moi qui allons partir à Jérusalem. Je veux redire, Ultreya et Tsuseya, Deus adiuvanos. À bientôt les amis.